Chers yogis et yoginettes, bonjour, ici Manon de Pose Yoga. On se retrouve pour une courte séance qui va nous aider à réveiller notre corps et également notre esprit quand on a des petits coups de fatigue. Donc on va commencer assis en tailleur. Vous pouvez vous installer sur un coussin ou directement sur votre tapis. On va détendre les épaules, fermer les yeux et on va commencer déjà par prendre une profonde respiration. Comme on s'apprête à faire une séance un petit peu tonique qui va nous réveiller, on va réchauffer quand même un peu la nuque. On laisse descendre le menton et on va faire quelques cercles avec la tête. Que vous pratiquiez cette séance le matin ou en milieu d'après-midi quand vous sentez un petit peu la fatigue arriver, c'est la même chose. Ça fait quand même du bien de dénouer les tensions dans la nuque. On peut changer le sens de rotation. N'hésitez pas à faire des mouvements lents. Vous pouvez terminer votre mouvement. On va ramener la tête au centre. On va faire des mouvements d'épaule, de haut vers l'arrière. Et on relâche en haut vers l'arrière. Et on relâche. On va inspirer et étirer le bras droit. Et à l'expiration, on descend vers la gauche. Vous pouvez poser votre main gauche au sol en guise d'appui. On étire, on étire, on étire. Sentez l'étirement vraiment depuis le bassin jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient au centre. On expire en amenant le bras vers l'arrière, le bras droit vers l'arrière. On ouvre la poitrine et on relâche. Inspirez, on lève le bras gauche. Et on descend vers la droite. Vous pouvez poser votre main droite au sol. On étire, on étire. On s'allonge. Imaginez que vous voulez tourner la poitrine vers le ciel. Inspirez, on revient au centre. On expire, on tire le bras gauche vers l'arrière. Super. Et on va faire une petite respiration Kapalbhati qui va nous permettre de dynamiser un petit peu notre corps. Donc c'est une respiration courte qui va impliquer uniquement le ventre. On laisse complètement le buste, les bras détendus. À chaque expiration, on rentre le ventre. Et à l'inspiration, on n'a pas besoin d'y penser. On fait une inspiration complètement naturelle. Donc c'est vraiment sur l'expire qu'on met l'accent et c'est assez rapide. Ça donne ça. On rentre à chaque fois le ventre comme si vous vouliez vraiment serrer les abdominaux. Et à l'inspiration, le ventre revient à la normale. Donc on va faire 3 séries de 30 respirations. Je vais aller à chaque fois, à chaque série de plus en plus vite. Si vous voulez rester à votre rythme, vous pouvez. Et si jamais ça ne va pas, que vous avez la tête qui tourne, vous relâchez bien évidemment. On va inspirer et on commence. Et la dernière, on relâche. Prenez une profonde respiration. Dans l'idéal, on essaye de respirer uniquement par le nez. Et on va repartir pour une série de 30, un petit peu plus rapide. On inspire. Et relâche.
profonde respiration. Lâchez complètement les épaules. On va terminer par une dernière série de 30 respirations beaucoup plus rapides. Si jamais ça ne va pas, vous allez à votre rythme. On inspire. Et à chaque expire, on serre le ventre. Et relâchez. On prend une profonde respiration. Et on va pouvoir se mettre debout. On peut venir à l'avant de notre tapis. Laissez les pieds, pour le moment, écartés de la largeur des hanches. Vous pouvez placer les mains jointes et on va inspirer en étirant les bras loin vers le ciel. Et on reste là. On n'essaye pas d'aller en arrière ou en avant. On essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible. Amenez le poids du corps au-dessus des talons. Sentez les jambes qui se tendent comme si vous vouliez remonter les rotules vers la cuisse. On serre un peu les fessiers, on garde le bas-ventre également serré. On s'allonge, imaginez, peut-être même en fermant les yeux, que vous voulez créer de l'espace entre chaque vertèbre. À chaque inspiration, vous vous allongez encore un peu plus. Vous voulez venir toucher le plafond. À chaque expiration, gardez l'étirement et amenez le souffle dans les talons. Les épaules sont détendues. Inspirez. Sur une prochaine expiration, on peut ramener les mains jointes doucement au centre de la poitrine et on relâche les bras. On va laisser descendre la tête, les bras, les épaules, le dos vers l'avant. Prends la posture de la pince. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si vous avez le bas du dos qui est un petit peu tendu. On va pouvoir balancer très légèrement de droite à gauche. Peut-être plier un genou en tendant l'autre jambe, puis inverser de temps en temps. Voilà, essayez vraiment de sentir que vous voulez créer de l'espace dans le dos. Et on va dérouler la colonne vertébrale pour remonter vertèbre par vertèbre. On laisse les bras complètement relâchés. La tête remonte en dernier et on prend une profonde respiration. On va maintenant resserrer un petit peu les pieds. Les talons restent légèrement écartés. On plie un peu les genoux. On vient chercher l'énergie dans le sol. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On est ici en chaise et cette posture va nous donner vraiment de la stabilité, de l'ancrage dans le sol, dans le moment présent. On inspire, on ouvre un peu la poitrine et à l'expiration, on relâche complètement vers l'avant. On tend les jambes, regardez vers l'avant, inspirez. Expirez, on relâche le buste, on plie les genoux et on remonte en chaise. Inspire. On va faire ça plusieurs fois. On expire, on plie complètement, on relâche, on tend les jambes. Inspirez, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, on relâche le dos, on plie les genoux. Inspire, on remonte en chaise. Expire, on relâche. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez, pliez les genoux. Inspire, on remonte en chaise. Expire une dernière fois, on relâche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. On vient poser complètement les mains au sol et on va venir s'installer dans la posture du chien, tête en bas. Donc on peut reculer un pied, puis l'autre vers l'arrière.
On vient trouver notre posture tranquillement. On a les fesses complètement vers l'arrière et vers le ciel. Cette posture du chien tête en bas, c'est vraiment un énergisant naturel qui va ramener de l'énergie dans le cerveau, du sang dans le cerveau. On peut même plier un genou, puis l'autre comme tout à l'heure dans la posture de la pince. Sur une prochaine inspiration, on va revenir dans la posture de la planche. Donc on ramène les épaules au-dessus des mains. On inspire profondément ici. À l'expiration, on va faire un vinyasa. On pose les genoux. On expire, on descend, on plie les coudes près du corps. Inspirez, on ouvre la poitrine. Expirez, on revient en chien, tête en bas. Inspirez, on lève la jambe droite vers l'arrière. Expire, on ramène le pied droit entre les mains. On va poser le talon du pied gauche et on va inspirer, lever le bras gauche, le bras droit suit le mouvement. On vient dans le guerrier 2. Regardez loin vers l'avant de votre tapis, loin au-dessus de votre main droite. À chaque inspiration, imaginez que vous voulez redresser un petit peu votre dos. On a vraiment de l'énergie jusqu'au bout de la main gauche et jusqu'au bout de la main droite. On s'étire des deux côtés. On inspire, on allonge le dos. On expire, on plie un petit peu plus le genou. On vient s'ancrer dans la posture. On cherche vraiment dans cette posture de la force, de l'endurance. Dans l'idéal, j'ai le genou au-dessus du talon, qui ne dépasse pas en tout cas mon talon. On va poser la main gauche, inspirer, on lève le bras droit. On étire tout le côté droit, expire, on vient reposer. Bras droit, bras gauche, le pied droit en arrière, on revient en planche. Inspirez. Expirez, on descend. Cette fois-ci, on peut descendre les jambes tendues si ce n'est pas accessible pour vous. Inspirez, on ouvre, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, tendue vers l'arrière. Expire, on vient poser le pied gauche à l'avant. Entre les mains, on pose le talon droit. Inspire, levez main droite, main gauche, on revient dans notre guerrier 2. Cette fois-ci, donc, de l'autre côté. Et on s'installe. Prenez le temps. Vous pouvez même réajuster un petit peu les jambes si c'est vraiment trop intense pour la cuisse, d'avoir la cuisse parallèle au sol. Remontez un petit peu. Vous pouvez très bien rester là, sans dépasser le genou du talon. Vous pouvez très bien être ici. C'est aussi possible. C'est en fonction de votre force et de l'intensité que vous voulez mettre dans votre posture. Comme tout à l'heure, essayez vraiment de travailler avec vos respirations. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on s'ancre un peu plus dans la posture. On va poser notre main droite, inspirez, levez le bras gauche, on étire, expire, on vient poser. Bras gauche, bras droit, on ramène le pied gauche en arrière en planche. Ici, on fait un vinyasa, inspire, expire, on descend. Inspire, cobra ou chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et on va faire marcher les pieds vers l'avant pour ramener les mains, les pieds entre les mains. On plie les genoux, on inspire, on remonte en chaise. Et on expire, on tend les jambes, on ramène les mains jointes à la poitrine. 3 profondes respirations ici. Encore une. Une dernière respiration. Et on va plier à nouveau les genoux. Inspirez, on remonte en chaise. Expire, on plie les genoux, on plie jusqu'à vouloir poser les fesses
sur le tapis et ici on va rouler vers l'arrière. Servez-vous de vos mains sur le sol. On amène les pieds vers l'arrière et on revient. On s'assoit sur les fessiers, on plie la jambe gauche, on garde la jambe droite tendue, la main vers l'arrière. On inspire, on lève le bassin au ciel. On s'allonge. Expirez, on repose les fesses et on va descendre vers l'avant. Inspirez, on remonte. On va faire ça de chaque côté plusieurs fois. On roule vers l'arrière, on vient en charrue. Expire, on revient en avant. On plie le genou droit cette fois-ci. Garde la jambe gauche tendue. On pose la main droite vers l'arrière et on étire tout le côté gauche. On lève le bassin très haut, la poitrine. Expire, on repose et on relâche vers l'avant. Gardez le pied gauche flex. Et encore une fois, de chaque côté, on roule vers l'arrière. Expirez, on revient en avant. Le genou gauche est plié. On inspire, on ouvre vers le ciel. Expirez, on repose et on va relâcher vers l'avant. On roule vers l'arrière, charrue. Expire, on revient, on plie la jambe droite. Inspirez, on ouvre. Expire, on relâche vers l'avant. Inspirez, on remonte et on va tendre les deux jambes vers l'avant. Inspirez, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Gardez les jambes tendues, les pieds flex. Expire, on relâche en avant. Ça peut être avec les genoux pliés, si c'est plus accessible pour vous. N'hésitez pas à plier les genoux, à venir faire un câlin avec vos bras. On reste le temps de 3 respirations, mais vraiment 3 longues respirations dans la posture. Une dernière respiration. Et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre en arrondissant le dos. Et on continue à arrondir le dos pour venir poser le bas du dos. Les omoplates, les épaules se posent. On ouvre largement les bras, largement les jambes. Fermez les yeux. Prenez un instant ici pour sentir tout ce qui s'est passé dans votre corps pendant ce court instant. Fixez votre attention sur vos ressentis, uniquement vos ressentis. Sur l'énergie qui circule. On a activé un petit peu le cœur pour qu'il amène du sang frais, un nouvel oxygène dans tout notre corps. Restez encore quelques instants ancrés ici, maintenant. Ne pensez pas à ce qui va se passer dans 5 minutes. On reste encore sur notre tapis. On est complètement fixé au sol sur notre tapis. Restez avec moi. Peut-être que vous avez encore une épaule qui est contractée, un fessier, un pied relâché, relâché. Détendez les mâchoires. Les yeux se relâchent. On peut prendre une dernière respiration. On va pouvoir réveiller tout notre corps. Je vous invite à passer par le côté pour revenir vous asseoir. C'est beaucoup plus doux. Et je vous souhaite une
une bonne journée et à bientôt sur nos tapis. Au revoir.